Dans le rêve, tu ne déclares rien par rapport à toi-même. Mais c'est ce qu'il y a dans ton esprit qui décide de ce que tu es. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, c'est ce qui habite ton esprit qui détermine ton identité. Donc, tu ne changes pas avec les mantras, comme ça semblait, je crois que c'est ce que mon frère Désiré voulait me faire dire hier. Non, tu ne changes pas avec les mantras, avec les répétitions, non. Tu changes en changeant le contenu de ton esprit. Ton esprit est habité de quoi? Il est habité des idées. Quelles idées? Ça, telle est la question. Si ton esprit est habité des idées des corps et des arbres et des voitures et des maisons, qui deviennent des démons dans ton esprit, tu n'es pas Dieu. Donc, il est question que ton esprit soit habité d'une seule idée, l'idée de Christ. Ça veut dire que tous tes frères deviennent de Christ dans ton esprit. C'est alors que tu deviens Dieu. Et quand tu es Dieu, forcément, tu te retrouves... Puisque tu n'as jamais quitté le ciel. Je vous dis, nous sommes avec toutes les créations de tous les univers là maintenant. Il y en a qui savent qu'elles sont Dieu. Nous, on ne les voit pas, elles remplissent tout. Et nous qui croyons que nous sommes des corps, on est dans où on en est. Et on va encore rester longtemps des corps parce que nous croyons que Guy est un corps, ma femme est un corps, mes enfants, mon voisin, mon patron, mon adversaire, mon ennemi. Tant que je croirais que mon prochain est un corps, ce prochain devient ma création dans mon esprit, qui est en fait un démon, parce qu'elle n'est pas le Christ. Il n'y a que le Christ ou le démon, il n'y a pas d'alternative. Donc, si mon esprit a encore habité les démons au lieu du Christ, je ne peux pas me réveiller comme Dieu. Mais dès l'instant, toutes mes créations, toutes mes idées seront le Christ, sans bouger, étant assis où je suis, je vais voir le ciel. C'est ça qu'on appelle l'illumination. Donc tu es illuminé quand tes enfants t'ont illuminé. C'est tes créations qui t'illuminent. C'est pas toi qui déclares que je suis le Christ et puis tu deviens le Christ. Non, ça c'est des blabla. C'est tes idées, c'est tes fruits que tu produis qui font de toi le Christ. C'est ton frère qui t'illumine. Comment? En acceptant qu'il est le Christ dans ton esprit, il t'illumine. C'est pas toi qui t'illumine par tes incantations. Continue si c'est pas clair pour toi, Dieu donné. En acceptant qu'il est le Christ dans mon esprit. C'est lui qui doit accepter qu'il est le Christ dans mon esprit ou c'est moi qui le vois comme Christ dans mon esprit. Tu ne le vois même pas. Il est en Indonésie, il est en Papouasie, il est en Argentine, il est en Australie. Dans ton esprit, tu conçois que tout être humain est le Christ dans innocent. C'est tout. Tu ne le connais même pas, tu ne le vois même pas. Oui, voilà. Ça veut dire que ce sont nos idées en nous qui décident pour nous. Qui sont nos créations. Qui sont nos créations. Ces idées-là, si je comprends un peu ce que tu veux dire, ces idées-là sont déjà là et nous dictent des comportements. Hein? C'est ça. Toutes les idées sont déjà là parce qu'on est Dieu. Il n'y a plus qu'à changer la perception que j'ai de ces idées. Si avant je pensais que mon président était un dictateur méchant, je commence à l'aimer comme étant le Christ alors que tout le monde entier le déteste parce qu'il est un sanguinaire. Ok, donc dans ma pensée, je commence tout simplement à le voir comme le Christ, et à le concevoir comme le Christ. C'est tout. Ça veut dire que pour toi, le mal n'existe plus. Tu ne peux plus imaginer qu'il y a un homme qui est mauvais. Parce que s'il est mauvais dans ton esprit. Donc, il est en train de te poignarder. Tu dis, Père, pardonne-lui, c'est pas ce qu'il fait. Il est le Christ dans mon esprit. Guy, alors, bien avant que moi je ne connaisse le cours, déjà je de l'enseignement métaphysique dans un centre ici au Bénin où c'est basé sur les affirmations. C'est basé sur les affirmations où on nous donne des décrets de prononcer. Ça s'appelle les mantras chez les Asiatiques, les mantras, les phrases qui sont supposées avoir une puissance magique. De répéter, voilà, je suis Dieu, je suis le Christ, je suis ici, voilà. Maintenant, donc, si je dois me référer au cours, ces affirmations-là que nous décrétons, ça n'a aucun effet, c'est ça? Si, ça a un effet, d'abord, premièrement, ça doit être en pensée et non pas avec des mots, et à propos de mon frère et non pas à propos de moi. Ce qui doit changer, c'est qui est le destinataire de la pensée. Donc, si tu remplaces l'affirmation par la pensée, et tu remplaces le bénéficiaire par ton frère et non pas toi. Tu n'es qu'un bénéficiaire induit. C'est l'ego qui prône le moi, mais le Christ prône son frère. Donc, quand je suis Dieu, je veux me sauver seul, je m'en fous des autres qui vont rester. Mais si je vais d'abord sauver tout le monde entier avant moi, alors je suis en train d'opérer avec le Saint-Esprit. Alors, si ce moi-là que je prononce, en pensée dans ce moi-là, je vois tout le monde, je conçois tout le monde dans ce moi. Tu peux te tromper comme tu veux, mais je t'en donne l'enseignement. Si tu veux dire que moi, c'est tout le monde, alors que tu es en train de dire moi, c'est ton problème. Mais l'enseignement dit, tant que le Saint-Esprit n'aura pas vu que tu as béni tous tes frères, purifié tous tes frères, reconnu que tes frères sont saints,
Fais tes tournures malignes comme des hommes savent les faire comme tu veux. Tant qu'ils ne seront pas le Christ, tes frères, le président, le dictateur, le sorcier de ton village, l'assassin qui avait tué ton enfant et puis le patron méchant, tant que tu vas penser qu'ils sont méchants, fais ton littérature comme tu veux, tu vas continuer à revenir. Donc l'enjeu c'est, on reconnaît l'arbre à ses fruits, on reconnaît l'esprit à ses idées. Quelles sont les idées qui t'habitent? Dans l'unité parfaite, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de machin. Si tu as encore le moindrement peur, ça veut dire que tu crois qu'il y a un danger quelque part contre toi. Si tu crois encore que quelqu'un peut t'attaquer, ça veut dire que tu te prends encore pour vulnérable. Donc le test va venir te montrer si tu crois vraiment que les autres sont le Christ. C'est ça qu'on appelle des preuves pour venir vérifier si tes idées là sont sincères ou bien c'est la blague. Toi-même, tu verras très rapidement que c'est la blague quand tu es en train de tricher, parce que tu vas échouer le test à tous les coups. Là c'est pas facile, hein, parce que dans le feu de la science, c'est difficile de se rappeler que la vérité. Je passe à une autre question. Si je... Ok, tu veux dire quelque chose? Non, c'était pour te dire que tu as le temps. Ce n'est pas une course de vitesse. Ça fait déjà 10 000 ans que tu fais de l'exercice. Cette année, je crois qu'en 2020, tu es en train de prendre un grand bond. Donc, réjouis-toi déjà d'avoir réduit les 10 000 ans qui restent en 2 ans, ou en 2 vies ou 3 vies. Ce serait bien au lieu d'avoir 10 000 vies encore qui vont venir après. Donc, réjouis-toi déjà d'avancer petit à petit. C'est déjà ça.